Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer un monde dédié à l'intelligence artificielle et aux robots, deux innovations technologiques qui révolutionnent notre monde. Nous explorerons leur histoire, leurs inventeurs, leurs buts, mais aussi leurs avantages et leurs dangers potentiels. Plongeons ensemble dans cet univers fascinant. L'histoire de l'intelligence artificielle remonte bien avant les ordinateurs modernes. Depuis des millénaires, l'humanité rêve de créer des êtres artificiels, capables de penser, d'agir et même de ressentir. De la mythologie grecque aux robots modernes, en passant par les automates du Moyen-Âge et les premiers algorithmes, l'intelligence artificielle a une histoire bien plus ancienne qu'on ne l'imagine. Dans la mythologie grecque, les dieux eux-mêmes donnaient vie à des créatures mécaniques. Héphaïstos, le dieu forgeron, aurait créé des robots dorés pour l'aider dans son travail. Et que dire de Pygmalion, cet artiste qui, déçu par la légèreté des femmes de Chypre, se voue alors au célibat. Pour se consoler, il sculpte une femme parfaite appelée Galatée, et en tombe amoureux. Il va alors prier Aphrodite de lui donner vie. Touché par l'amour de Pygmalion, Aphrodite apporte la touche finale au processus de création en animant la statue. Au Moyen-Âge, les rumeurs vont bon train sur des alchimistes capables d'insuffler la vie à des créatures artificielles. Le golem de Prague, une statue d'argile animée par la magie, en est l'un des plus célèbres exemples. Les automates ne sont pas une invention récente. Dès l'Antiquité, des ingénieurs comme Héron d'Alexandrie conçoivent des machines étonnantes. Au XIIIe siècle, Al-Jazari fabrique des automates programmables, et au XVIIIe siècle, Jacques de Vaucanson impressionne le monde avec son canard mécanique, capable d'imiter la digestion. Celui-ci était capable de se nourrir, de digérer tout seul, et même de déféquer et de cacter comme un véritable canard. Mais tout n'est pas toujours ce qu'il semble. Le célèbre Turc joueur d'échecs, présenté comme une machine imbattable, cachait en réalité un humain à l'intérieur. L'idée d'une pensée mécanisée émerge dès l'Antiquité, avec Aristote et ses travaux sur la logique. Plus tard, au Moyen-Âge, Raymond Lull a prouvé de façon très basique et cependant réaliste que la pensée humaine peut être décrite et même reproduite par une machine. Il a montré une construction de papier faite de cercles concentriques qui bougent, entourés sur leur circonférence de lettres et de mots. À la manière d'un cadenas, on pouvait créer de nouvelles combinaisons en modifiant l'alignement des lettres et des mots, générant ainsi de nouvelles idées et enchaînements logiques. Son travail influencera plus tard Leibniz et l'invention des algorithmes et de sa machine à calculer. Au XIXe siècle, Mary Shelley pose une question essentielle avec Frankenstein. Jusqu'où peut-on aller en créant une intelligence artificielle? En 1920, Karel Čapek invente même le mot « robot » dans sa pièce RUR. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Assistants vocaux, robots, algorithmes. Mais cette révolution ne date pas d'hier. Des penseurs comme Alan Turing, surnommé le père de l'informatique, ont posé les bases théoriques de l'IA. Turing a imaginé des machines capables d'imiter l'intelligence humaine, notamment avec son célèbre test de Turing. Parmi d'autres pionniers, on peut citer John McCarthy, qui a inventé le terme intelligence artificielle en 1956, et Marvin Minsky, qui a travaillé sur les premières machines capables d'apprendre. Ensemble, ils ont créé le MIT AI Lab en 1959 en tant que centre mondial de recherche. Mais pourquoi créer l'intelligence artificielle? Le but était simple, décharger l'humain des tâches répétitives, résoudre des problèmes complexes plus rapidement, et surtout, comprendre le fonctionnement de notre propre cerveau. Comment fonctionne l'IA et comment la créer? L'intelligence artificielle repose sur des algorithmes et des données. Plus une IA a accès à des données variées et nombreuses, plus elle devient performante. Sa création nécessite des outils, comme le machine learning, où la machine apprend par elle-même à partir de données, les réseaux neuronaux inspirés du cerveau humain, et une puissance de calcul immense. L'IA est déjà partout, dans la médecine, l'agriculture, les transports et même l'art. Elle permet de diagnostiquer des maladies, d'optimiser la production agricole et de prédire des catastrophes naturelles. L'intelligence artificielle évolue rapidement, nous rapprochant du domaine de la superintelligence artificielle. L'ASI représente un bond significatif au-delà de l'intelligence humaine, surpassant nos capacités dans pratiquement tous les domaines. Alors que l'IA étroite excelle dans des tâches spécifiques et que l'intelligence artificielle générale vise à reproduire l'intelligence de niveau humain, l'ASI va plus loin. Elle signifie une intelligence qui non seulement comprend et apprend,
mais surpasse également les capacités cognitives humaines à tous les niveaux. Imaginez une intelligence capable de résoudre des problèmes scientifiques complexes, de concevoir des technologies révolutionnaires et de prendre des décisions complexes avec une vitesse et une précision inégalées. C'est la promesse de l'ASI, une perspective qui suscite à la fois l'enthousiasme et l'appréhension. Les avantages potentiels sont énormes, avec le potentiel de révolutionner d'innombrables domaines et de relever certains des défis les plus urgents de l'humanité. Cependant, l'avènement de l'ASI présente également des risques et des dilemmes éthiques sans précédent. Des chercheurs comme Elon Musk et Stephen Hawking ont mis en garde contre les dérives potentielles. Une IA mal utilisée pourrait représenter un danger pour l'humanité. Son immense pouvoir cognitif soulève des inquiétudes quant au contrôle, aux conséquences imprévues et à l'avenir même de l'humanité. Alors que nous sommes à l'aube de cette révolution technologique, il est crucial d'engager des discussions réfléchies et éclairées sur les implications de l'ASI. Comprendre les avantages et les risques potentiels associés à l'ASI est primordial. Cette compréhension nous permettra de naviguer dans le développement et le déploiement de cette technologie transformatrice de manière responsable. Mais en réalité, tout dépend de nous. Le cheminement vers l'ASI est jalonné d'étapes importantes. Des premiers systèmes basés sur des règles à l'essor de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond, l'IA a fait des progrès remarquables. La mise au point d'ordinateurs capables de vaincre des champions humains dans des jeux comme les échecs et le Go témoigne de l'évolution rapide des capacités de résolution de problèmes de l'IA. La disponibilité croissante des données et la croissance exponentielle de la puissance de calcul ont alimenté ces progrès. Les algorithmes sont de plus en plus sophistiqués, permettant aux machines d'apprendre à partir de vastes ensembles de données et d'améliorer leur performance au fil du temps. Ces progrès, notamment dans des domaines tels que le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur, nous rapprochent de la possibilité d'une AGI et, à terme, d'une ASI. Cependant, le passage de l'AGI à l'ASI reste incertain. Certains experts pensent que l'ASI est une progression naturelle de l'AGI, tandis que d'autres soutiennent qu'elle présente des défis fondamentalement différents. Quelle que soit l'échéance, les implications éthiques et sociétales de l'ASI exigent un examen attentif. Alors que nous nous aventurons plus loin en territoire inconnu, il est crucial de procéder avec prudence. Le dialogue ouvert, la collaboration et des pratiques de recherche responsables sont essentiels pour garantir que le développement de l'ASI s'aligne sur les valeurs et les aspirations humaines. Les avantages potentiels de l'ASI sont vastes et couvrent de nombreux secteurs. En médecine, l'ASI pourrait révolutionner les soins de santé en permettant des diagnostics plus rapides et plus précis, des traitements personnalisés et la mise au point de nouveaux médicaments et thérapies. Elle pourrait analyser des images médicales complexes, identifier des tendances dans les données des patients et aider les médecins à prendre des décisions vitales. Au-delà des soins de santé, l'ASI pourrait nous aider à relever certains des défis les plus urgents au monde. Elle pourrait nous aider à lutter contre le changement climatique en optimisant la consommation d'énergie, en développant des sources d'énergie renouvelables et en atténuant les effets de la dégradation de l'environnement. L'ASI pourrait également transformer l'éducation en personnalisant les expériences d'apprentissage, en offrant aux élèves un enseignement sur mesure et en automatisant les tâches administratives, ce qui permettrait aux éducateurs de se concentrer sur l'enseignement et le mentorat. De plus, l'ASI a le potentiel de stimuler la productivité économique, d'automatiser des tâches dans diverses industries et de créer de nouveaux emplois. Elle pourrait conduire au développement de produits et services innovants, améliorer l'efficacité de la fabrication et de la logistique, et renforcer notre capacité à résoudre des problèmes complexes dans des domaines tels que la finance, les transports et l'urbanisme. Cependant, la concrétisation de ces avantages nécessite une planification minutieuse et la prise en compte des risques potentiels. Il sera crucial de trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et la réponse aux préoccupations éthiques, afin d'exploiter pleinement le potentiel de l'ASI pour le bien de l'humanité. Si les avantages potentiels de l'ASI sont vastes, plusieurs défis techniques doivent être surmontés avant qu'elles ne deviennent réalité. L'un des défis majeurs consiste à développer des systèmes d'IA dotés d'un raisonnement de sens commun et capables de comprendre les nuances du langage et du comportement humain. Un autre obstacle consiste à garantir que les systèmes d'ASI sont alignés sur les valeurs et les objectifs humains.
Ce problème d'alignement est crucial pour prévenir les conséquences imprévues et garantir que l'ASI agit dans notre intérêt. Les systèmes d'IA existants sont souvent confrontés à des problèmes de partialité et d'équité, ce qui souligne l'importance de s'attaquer à ces questions à mesure que l'IA devient plus sophistiquée. En outre, le développement de l'ASI suscite des inquiétudes quant au contrôle et au risque d'utilisation malveillante. Il est primordial de veiller à ce que l'ASI reste sous contrôle humain et soit utilisée à des fins bénéfiques. Des mécanismes de sécurité robustes et des directives éthiques sont essentiels pour atténuer les risques associés à une technologie aussi puissante. Il est essentiel de relever ces défis techniques et ces préoccupations éthiques pour que le développement et le déploiement de l'ASI soient responsables. Une collaboration ouverte entre les chercheurs, les décideurs politiques et le public est indispensable pour naviguer dans les complexités de l'ASI et garantir que ses avantages sont partagés par tous. Les robots, cousins directs de l'intelligence artificielle, ont eux aussi évolué. Le terme « robotique » vient de l'anglais « robotics ». Il a été inventé par le romancier Isaac Asimov en 1942. Il désigne l'ensemble des techniques et domaines en relation avec la fabrication des robots. Un robot, lui, est une machine programmée pour effectuer diverses tâches en se mouvant de façon autonome. Pour sa part, le mot « robot » vient du tchèque « robota » qui signifie « travail forcé ». Capek et son frère ont inventé ce terme en 1920. De nos jours, un robot peut posséder plusieurs capteurs d'informations lui permettant d'analyser son entourage. En outre, une intelligence artificielle peut lui dicter ses mouvements en fonction de ce que ses capteurs perçoivent. L'évolution de robotique a été telle que désormais, elle est présente dans de nombreux domaines tels que ceux de l'industrie pour la réalisation des chaînes de montage, la médecine pour le diagnostic et le traitement de certaines maladies, l'aérospatiale pour l'exploration de l'espace, la défense militaire pour les transports des armes et matériels, des laboratoires pour les recherches scientifiques, la sécurité pour la surveillance. L'histoire de la robotique a commencé dans l'Antiquité. Les premiers mécanismes étaient la roue, créée vers 3500 av. J.C. et les horloges, inventées vers 1600 av. J.C. en Égypte. Au XVIe siècle, Léonard de Vinci aurait créé le premier androïde pouvant coordonner les mouvements de ses membres et de ses mâchoires. Les premiers robots, appelés cybernétiques, ne sont apparus qu'au début du XXe siècle. Ces automates pouvaient effectuer des mouvements programmés en plus d'interagir avec leur entourage. Le chien électrique guidé par la lumière, conçu par Hammond et Meissner en 1915, était l'un des modèles de robots cybernétiques les plus célèbres. Par la suite, en 1960, les Russes ont développé les rovers pour explorer l'espace. Pour donner aux robots une apparence toujours plus proche de celle de l'homme, plus tard, les scientifiques ont créé les humanoïdes. Comme leur nom l'indique, ces machines ont été conçues pour être identiques à l'homme, notamment par leur forme et leur comportement. L'humanoïde le plus populaire en France est NAO, créé par la société Aldebaran en 2006. Il peut se déplacer, entendre et participer à des conversations, reconnaître quelqu'un et manier des objets avec délicatesse. Les robots sont partout et présentent beaucoup d'intérêt dans la société actuelle. À cet effet, la robotique évolue toujours plus rapidement. Un monde dominé par les machines? La question fait débat. Les robots et l'IA pourraient-ils un jour dominer l'humanité? Des scénarios dystopiques, comme ceux des films Terminator ou Matrix, imaginent un monde où les machines surpasseraient les humains et les réduiraient en esclavage. Les limites que nous imposons, les valeurs que nous transmettons à l'IA, l'intelligence artificielle et les robots ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ce sont des outils puissants qui, bien utilisés, peuvent améliorer nos vies de manière incroyable. Mais ils nécessitent de la vigilance, de l'éthique et une collaboration entre scientifiques, gouvernements et citoyens. Et vous, que pensez-vous de l'intelligence artificielle? Pensez-vous que l'IA pourrait un jour avoir une véritable conscience? Est-il un allié ou une menace? Faites-le nous savoir en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour plus de contenu et à partager vos réflexions. À bientôt pour un nouveau sujet captivant.